Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle salle du musée Opinel, réservée aux expositions temporaires. Je vous propose de découvrir avec moi le programme de votre nouveau Maurienne Zap. Inauguration du nouvel espace de visite du musée Opinel et découverte de l'exposition Opinel Série. Inauguration de la maison de l'habitat à Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, nouvelle édition du show western organisée par l'association Team Mountain Ranch à la Chambre. Voilà pour le programme de votre émission. Le célèbre musée Opinel ne cesse de s'agrandir puisqu'en 2018, ils inaugurent une nouvelle salle consacrée aux expositions temporaires. Pour l'occasion, les artistes du collectif Art by Friend ont exposé 60 tableaux de leur exposition Opinel Série. Mardi 3 juillet, 400 privilégiés ont assisté à l'inauguration des nouveaux travaux réalisés lors de l'année 2018 au sein du musée Opinel. Créé en 1989, ce musée ne cesse d'évoluer au cours des années afin d'attirer toujours plus de visiteurs, intrigués de découvrir l'histoire d'un si petit objet qui a pourtant traversé tous les océans. Donc là, ce mardi 3 juillet, nous célébrons l'inauguration du musée Opinel dans sa version 2018 avec donc la création d'une nouvelle salle pour les expositions temporaires accompagnée d'un nouveau hall d'accueil avec un espace détente pour les visiteurs du musée. Grâce à ces travaux, le musée voit désormais sa superficie doubler. Cette extension aura coûté 1 million d'euros, financée entièrement par le musée Opinel sur ses fonds propres. La création de cette nouvelle salle permettra d'accueillir des expositions temporaires, différentes à chaque saison, ce qui permettra de fidéliser et de surprendre les visiteurs à chacune de leurs visites. Pour sa toute première exposition, le musée a choisi les œuvres fantastiques réalisées par les artistes du collectif Art by Friend, appelé Opinel Série. Alors on présente un projet d'exposition Opinel Série qui a débuté il y a 3 ans, donc en collaboration avec Opinel. Donc on présente finalement une rétrospective donc de ces 3 années où plusieurs créations ont été produites par des artistes donc à travers le monde. Donc c'est une expo qui a voyagé, qui a été amenée à évoluer aussi au fil des années, et c'est pourquoi ce retour aux sources au musée Opinel avec cette exposition rétrospective. Plus de 130 artistes ont participé à ce projet d'exposition collective Opinel Série et 60 de leurs créations ont été sélectionnées pour être exposées ici, dans cette nouvelle salle du musée. Des œuvres très variées qui ont voyagé à travers le monde entier. Alors on travaille essentiellement donc sur le support numéro 8 et numéro 13 de chez Opinel, et après les profils et spécificités des artistes font qu'on peut aussi bien trouver de la gravure, du détournement d'objets, de la sculpture, de la peinture, également deux propositions en réalité augmentée, donc des expériences digitales. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de présenter plusieurs techniques artistiques au public. Cette exposition sera présente jusqu'au 16 septembre dans les locaux du musée. Monsieur le maire de Saint-Jean-de-Maurienne est très heureux de voir ce musée s'agrandir et ce petit couteau rayonner comme un soleil au sein de sa ville. Eh bien, ce musée Opinel est le premier musée privé de Savoie, un des plus grands musées de Savoie mais également de Rhône-Alpes. Et c'est vrai que c'est un attrait touristique majeur pour notre ville. Saint-Jean, berceau de la famille de Savoie, mais également cité de l'Opinel. En collaboration avec TELT, la 3CMA a créé la Maison de l'Habitat, un guichet unique pour informer les citoyens et les soutenir dans leur rénovation ou pour acquérir un bien. Je terminerai mes propos en soulignant la forte application de la communauté de communes sur le volet économique
et la capacité d'innovation de nos politiques. Vendredi 29 juin s'est déroulée l'inauguration de la Maison de l'Habitat à Saint-Jean-de-Maurienne. Un ouf de soulagement pour le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, Jean-Paul Margueron. Il y a plus de 3 ans qu'on travaille sur le dossier. La volonté de la communauté de communes, c'était de créer une maison de l'habitat, mais tout seul, on ne pouvait pas faire grand-chose. Anne Chevalier avait l'idée. Et puis, il y a eu un peu un déclic parce qu'il y a 3 ans, il y a eu une réunion à Saint-Michel où finalement l'État était là. Il y avait des communautés de communes. Et avec le grand chantier, il était dit ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir un guichet unique, quelque chose qui puisse aider les gens pour rénover, d'avoir, quand ils se posent des questions, d'avoir des réponses à leurs questions sans aller à différents organismes et courir. Chiche, on fait la maison de l'habitat qui porte. Marie-Christine Pavier qui était là, qui représentait la 3CMA, a dit aujourd'hui nous c'est vrai qu'avec le PLH qu'on a, on peut porter. Avec les communautés de communes de la vallée, il a fallu travailler sur le financement et trouver des partenaires, dont TELT, le chantier Lyon-Turin. On écoute le président directeur général, Mario Virano. Parce que nous sommes conscients que pour faire, pas seulement comprendre, mais aimer les grands travaux, il faut les rendre humains et faire comprendre aux citoyens que ce n'est pas des choses d'intérêt d'autres niveaux. D'autres personnes, d'autres niveaux, des entrepreneurs. Non, il y a aussi cette échelle, mais il y a aussi l'échelle de Saint-Jean-de-Maurienne, de toutes les communes et des territoires de la Maurienne, comme dans la vallée de Suse, de l'autre partie de la frontière. Donc, c'est ça la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'être ici et très engagés pour que cette initiative puisse avoir un bon succès. Selon Pierre-Marie Charvoz, le maire de la ville, pour éviter les basses vies de chantier, cette maison de l'habitat est un outil nécessaire pour la vallée, car de plus en plus d'employés vont arriver sur le grand chantier Lyon-Turin. Il faut être prêt pour accueillir environ 2000 à 2500 ouvriers sur les différents chantiers, ouvriers qui vont être présents sur une période de plus de 10 ans, donc qui vont être ancrés dans la vallée de façon assez durable, et donc ne pas proposer n'importe quel habitat. Et c'est tout le sens de cette maison qui accueille à la fois propriétaires, locataires ou futurs locataires, personnes qui veulent avoir des renseignements sur les aides possibles, la mise en relation, voilà. Donc un guichet unique pour l'habitat, pour la vallée de la Maurienne. Et voilà, je crois que c'est un bel outil. Aujourd'hui, on peut en être fier. Et on espère que ça va fonctionner, mais on est sûr que ça va fonctionner, on en est certain. On peut être optimiste de toute façon. De nombreuses personnes étaient présentes pour la nouvelle édition du Show Western, organisé par l'association Team Mountain Ranch. Un week-end sportif riche en émotions et en spectacles. Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, 43 cavaliers s'étaient donné rendez-vous à la Chambre pour participer au Show Western organisé par l'association Mountain Ranch. Un programme riche et varié durant ces 2 jours de festivités. Le samedi, les cavaliers venus d'Italie, de la Drôme, de la Tarentaise, de Haute-Savoie, de Chambéry et de Maurienne ont affronté 36 bovins lors de la première manche du Freeman Gates. La deuxième manche du tri de bétail s'est déroulée le dimanche matin. Puis l'après-midi, la cavalerie a défilé dans les rues de la commune, accompagnée par les majorettes de Grignon. Tout au long de la journée, stands d'animation étaient à disposition des nombreux spectateurs.
La journée s'est terminée par le spectacle La Conquête de l'Ouest. Les Indiens semblent invincibles au bal, tandis que petit à petit, tous les Yankees sont abattus l'un après les autres. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 14 et dimanche 15 juillet, venez nombreux pour assister et participer à la 4e manche de la 2e coupe Auvergne-Rhône-Alpes Enduro VTT à Saint-Sorlin-d'Arves. Cette 2e édition réserve de nombreuses surprises et des nouveautés, surtout du côté des dames, pour qui l'inscription sera cette année offerte. Au programme le samedi, randonnée et chasse au trésor pour le grand public, prologue short track urbain définissant la liste de départ pour le dimanche, et pour terminer, concert et barbecue le soir. Le dimanche, place à la compétition avec 4 spéciales depuis les sommets des télésièges du Plan du Moulin et des Choseaux dans des paysages exceptionnels. Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.saintsorlindarves.com. Lundi 16 juillet à 20h30, concert d'orgue à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne. Au programme, Laurent Vadreau, Estelle et Diane et le trio Euphonium seront présents pour un concert d'exception. Concert au profit des Amis de l'Orgue de Saint-Michel, visant à récupérer des fonds pour la rénovation de l'orgue de la ville. Pour plus d'informations, contactez le 04 75 52 29 04. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.